Bonjour et bienvenue donc dans ce nouveau partage autour de la prochaine classe que je vais organiser en ligne, qui est une classe autour du corps fluide. Okay. Et ce partage aujourd'hui, il est donc centré autour du thème de reparenter son enfant intérieur. Alors, cette expression, cette invitation, reparenter son enfant intérieur, moi je l'ai lu dans un article il y a des années et ça m'a également pris des années à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Mais je dois dire que c'est une expression qui m'a instantanément séduite. La possibilité de reparenter son enfant intérieur, d'être là pour soi en fait, pour les parties les plus jeunes et les plus vulnérables de soi, m'a instantanément séduite. Et j'espère que ça te séduit aussi. Mais peut-être que comme moi, tu as mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, où tu te demandes, ok, ça a l'air sympa comme perspective, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On va explorer ça ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. On va voir comment est-ce que le corps nous aide à reparenter notre enfant intérieur et quelle dimension du corps en particulier faut-il commencer à se mettre en relation avec. Parce que si on parle de reparenter, de parentage, de parents et d'enfant intérieur, là on parle vraiment de relation. Et donc quelle dimension de soi, avec quelle dimension de soi se mettons en relation, avec quelle dimension du corps nous mettons-nous en relation pour commencer ce travail, pour approfondir ce travail, de prendre soin de son enfant intérieur et de le reparenter. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je m'appelle Laura, si tu ne me connais pas encore, hello. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et si tu me connais déjà, génial, merci d'être de retour. Et quoi qu'il en soit, qu'on se connaisse ou pas, dis-moi simplement hello en commentaire ici sur Facebook ou sur YouTube. Ok, juste laisse un commentaire et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Moi, je me trouve actuellement en Thaïlande, à Chiang Mai. Ok. Pour encore un peu moins de 2 semaines. Et puis, retour Taïwan. Bref. Pour commencer ce partage, en fait, j'avais envie de te partager d'abord un extrait d'un bouquin que j'ai lu récemment et que j'ai lu d'une traite, tellement il m'a parlé, et puis que je relis encore désormais, qui est Lettre à un jeune poète par Rainer Maria Rilke. Et j'ai la version anglaise, Letters to a Young Poet. Okay. Et c'est la version anglaise que je vais te partager. Je trouve que c'est une belle entrée en matière pour notre thème aujourd'hui. Donc, installe-toi confortablement et reçois ce partage. Observe comment est-ce qu'il atterrit en toi, ce qu'il éveille en toi, ce qu'il anime en toi. Ok ? Alors, c'est ici de la lettre 6, ok? Donc je vais la lire en anglais, j'espère que tu comprendras. What is necessary, after all, is only this, solitude, vast inner solitude. To walk inside yourself and meet no one for hours. That is what you must be able to attain. To be solitary as if you were a child. To be solitary as you were when you were a child, when the grown-ups walked around involved with matters that seemed large and important because they looked so busy and because you didn't understand a thing about what they were doing. When you realize that their activities are shabby, minable, when you realize that their activities are shabby and that their vocations are petrified and no longer connected with life, why not then continue to look upon it all as a child would, as if you were looking at something unfamiliar out of the depth of your own solitude, which is itself work and status and vocation. Why should you want to give up a child's wise not understanding in exchange for defensiveness and scorn, mépris? Why should you want to give up a child's wise not understanding, la sagesse de ne pas savoir, de ne pas comprendre d'un enfant? Why should you not want to give up a child's wise not understanding in exchange for defensiveness and scorn, since not understanding is, after all, a way of being alone, whereas defensiveness and scorn are participation in precisely what
by this means you want to separate yourself from. Think, dear sir, le jeune poète auquel Rilke s'adresse, think, dear sir, of the world that you carry inside you and call this thinking whatever you want to. A remembering of your own childhood or a yearning toward a future of your own. Only be attentive to what is arising within you and place that about everything you perceive around you. What is happening on your innermost self, what is happening on your innermost self is worthy of your entire love. What is happening on your innermost self is worthy of your entire love. Somehow, you must find a way to work at it and not lose too much time or too much courage in clarifying your attitude toward people. Prendre un moment pour l'atterrissage. J'ai comme des petits pétillements qui viennent à la surface parce que c'est une fantastique invitation, tellement remplie de compassion, venant vraiment d'un espace en Rilke qu'on sent, je trouve, qui vient d'une extrême compassion pour... et pas juste compassion, c'est révérence également pour toute l'intelligence que l'enfant qu'on a été, et que tous les enfants autour de soi, qui sont encore enfants et qui ont été enfants, possèdent en eux-mêmes. Cette intelligence de l'enfant vit toujours en soi, ok ? Vit toujours en soi. Et c'est une intelligence qui est donc non pétrifiée. Okay? Parce qu'il parle à un moment des activités des adultes. Hein. You realize that their activities are shabby. Leurs activités sont minables. Que leurs vocations sont pétrifiées. Il y a quelque chose de très gelé. Okay? J'utilise ce mot, enfin je reviens sur ce mot parce que ça fait directement écho à notre dimension corporelle qui est celle de la fluidité, qui est celle du corps fluide. Okay. Notre corps est principalement composé, dans sa densité, à une densité avant tout fluide. Okay. Quand on naît, on contient énormément de fluide. Notre masse est principalement faite de fluide. Et quand on meurt, cette masse a énormément réduite. Donc, comme j'ai entendu une fois, ça m'a fait rire, j'aime bien maintenant le répéter, le processus de vieillissement est avant tout un processus d'assèchement. Ça me fait toujours un peu rire et ça me dégoûte un petit peu. Mais ce n'est pas quelque chose d'inévitable. Hein. C'est quelque chose. Les fluides, c'est quelque chose en soi qu'on peut stimuler avec les bonnes pratiques, évidemment, si on parle à nos fluides. Et l'intérêt de parler à nos fluides, c'est que c'est eux qui comportent le langage émotionnel. Le corps fluide est le langage émotionnel, parce que le corps fluide est un corps de résonance. Tu regardes l'eau, l'eau est un corps de résonance. C'est il y a un bouquin fantastique qu'il faut lire également qui s'intitule Chaos sensible, Sensitive Chaos, qui parle de l'eau comme un organe sensoriel de la nature. Okay? Donc nos eaux en soi, nos fluides, notre flot est extrêmement sensible à tout ce que l'on vit, y compris donc émotionnel. Quand on est pétrifié, c'est un état du corps fluide. La pétrification est un gel intérieur, c'est un état du corps fluide. Okay? Quand on est déconnecté de la vie, c'est également quelque chose que Rilke emploie ici dans le texte que j'ai lu. When you realize that their activities are shabby, that their vocations are petrified and no longer connected with life. Quand on est déconnecté de la vie, on est dans une absence de résonance intérieure. On est dans une absence d'incarnation de nos fluides, parce que nos os, nos fluides, notre corps fluide, et donc le corps de résonance, c'est un organe sensoriel en quelque sorte. Okay? Si on utilise ce que Theodore Schrenk écrit dans son bouquin Sensitive Chaos, le chaos sensible, en parlant de l'eau, water is the sense organ of nature, l'organe sensoriel de la nature, qui perçoit, qui est très réactif à ce qui se passe autour.
Donc, je m'emballe et je perds le fil rouge. Quand on est dans l'absence de connexion avec la vie, on est donc dans l'absence d'incarnation, de somatisation de nos fluides. Et là, si tu ne sais pas trop ce que je veux dire, c'est-à-dire on est trop dans le mental et on n'est pas assez dans l'incarnation, hein, vraiment prendre dans sa chair ce qu'on ressent de notre corps. Est-ce qu'on peut ressentir nos mains maintenant? Est-ce qu'on peut ressentir les battements du cœur? Ou est-ce qu'on s'approche à partir d'une perspective très mentale, cérébrale, cognitive de soi? Moi, mon travail, il est somatique, donc il s'intéresse à incarner le corps et à approcher le corps par le corps. Donc fondre notre conscience avec la conscience du corps. La conscience n'est pas quelque chose de très cognitif, c'est absolument somatique également. Notre corps a une conscience, les différents tissus de notre corps ont leur propre conscience. Et là, je vais peut-être déjà trop loin pour toi, c'est pas grave. Certaines personnes me retrouvent aussi dans ce que je raconte. Et donc, notre corps fluide a sa propre conscience. Et sa conscience, être avec le corps fluide, c'est parler le langage de nos souffrances, c'est parler également le langage de la vie, c'est parler le langage de tout ce qui nous anime. Donc, quand on est déconnecté de la vie, on n'est plus dans nos fluides. On n'est plus dans l'incarnation du corps fluide. Et donc, l'intérêt direct d'apprendre à incarner ces fluides, c'est simplement d'être soi. C'est l'intérêt d'être pleinement soi, d'être en pleine résonance avec le monde et en pleine résonance avec nos sensations. Si on n'est pas dans la résonance, on n'est également pas dans l'intuition. C'est pas ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas dans cette dimension de réponse continue à ce qui nous entoure, à ce qui nous arrive. Et on est alors dans une réaction de défense qui va nous déconnecter du corps et nous faire appréhender ce qu'on vit au travers d'un processus rationnel, qui n'est plus un processus d'incarnation de soi et un processus somatique. On est dans un processus plus cérébral parce que c'est plus safe, c'est plus sécurisant d'être dans le cérébral, dans le cognitif, parce que ressentir est devenu insécurisant, être devenu une source de danger parce que c'est devenu très inconfortable et pénible et nous cause de la peine. Okay? Donc renouer avec le corps fluide, c'est renouer avec la vie qui s'écoule en soi. Et avec ce partage de Rilke, je voulais juste également inviter à considérer que ce corps fluide est également un corps qui possède une énorme sagesse, qui est notamment la sagesse de notre enfant intérieur. Okay. Et que quand on se déconnecte du corps fluide, c'est parce que parfois on a passé un petit peu trop de temps avec les considérations très déconnectées de la vie, de notre vie adulte. Souvent, okay. Dans ce processus de devenir adulte, on perd la sagesse de l'enfant. Why should you want to give up a child's wise not understanding in exchange for defensiveness and scorn? Pourquoi voudrais-tu abandonner la sagesse de l'enfant de ne pas comprendre? Quand on est enfant, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais également cette ouverture à être avec ceux qu'on ne comprend pas. Il y a cette totale acceptation et ouverture vulnérable, sensible, à ne pas comprendre, à l'inconnu. En tant qu'enfant, il y a une grande résilience face à ça. Pourquoi est-ce qu'on voudrait abandonner ça pour la dynamique de défense, defensiveness, pour la stratégie de défense et pour le mépris? Okay. Since not understanding is after all a way of being alone. Puisque, après tout, ne pas comprendre est une façon d'être seul. Et ici, Rilke, dans les lettres qu'il envoie à ce jeune poète, invite ce poète, pour cultiver son art, pour cultiver son écriture, invite vraiment à être dans la solitude, à faire de la solitude une amie, et également une source d'inspiration. Donc, Rilke nous invite à être seuls et à trouver dans cette solitude nos richesses intérieures. Ces richesses intérieures qu'on ne peut cultiver que si on passe du temps dans notre solitude à ne croiser personne pendant des heures. To walk inside yourself and meet no one for hours.
That is what you must be able to attain. Pourquoi est-ce que tu voudrais changer cette attitude sage de l'enfant de ne pas comprendre pour la défensive et le mépris, alors que ne pas comprendre est, après tout, une façon d'être seul, tandis que la défensive et le mépris sont une participation à précisément ce dont tu veux te séparer. On ne veut pas être dans la défensive, on ne veut pas être dans le mépris. Je pense que la défensive et le mépris, c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. Lève ta main, toi aussi. Et je ne sais pas si toi aussi tu as remarqué, c'est quelque chose qui coûte énormément d'énergie, c'est très énergivore et aussi c'est très inconfortable. C'est absolument pas chouette de vivre une vie de mépris. Voilà, peut-être tu l'as aussi reconnu en toi-même, mais donc pourquoi est-ce qu'on va troquer ces comportements de défense, d'être sur la défensive et d'être dans le mépris? If we let that go, what comes? Avec quoi est-ce qu'on va remplacer ça? Parce que notre système est tout à fait capable de résilience, il est tout à fait capable de relâcher des stratégies, mais il y a quelque chose d'autre qui doit prendre place. Et ce qui doit prendre place ici, l'invitation, c'est la solitude et donc le retour à travers cette solitude aux voix sages de l'enfance. Yeah. Alors, reparenter son enfant intérieur, alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'évidemment, notre enfant intérieur, il comporte beaucoup de blessures. Blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'être dans l'erreur, blessures d'humiliation. Il y a plusieurs blessures. Il y en a... Voilà, il y a eu des très bons bouquins écrits sur le sujet. Tu connais sans doute certains bouquins ou tout ce que tu peux trouver sur ce sujet, tu en sais plus que moi. Mais donc on est d'accord pour simplement partir du principe que notre enfant intérieur, il est souvent en train de contenir des douleurs. Okay, il est souvent dans des blessures également, parce que la manière dont on a été parenté, et c'est pas juste les parents, c'est aussi d'autres figures adultes. Okay, ça peut être des enseignants, ça peut être des caregivers, ça peut être les grands-parents, les autres membres de la famille, etc. Ou ça peut être simplement les camarades de classe et alors, voilà, plus des bullying, je perds mes mots en français, et d'autres techniques d'humiliation qu'on vit enfant. Notre enfant intérieur est donc une partie très vulnérable de soi, comme je le mentionnais, très sensible et très vulnérable de soi. Et en raison de cette sensibilité, de ce chaos sensible intérieur, on peut avoir une difficulté d'accès à son enfant intérieur, et ce n'est pas juste l'enfant intérieur, ce n'est pas juste la sensibilité, la vulnérabilité, c'est également donc toute l'immense intelligence, toutes les voix sages, toutes les voix enrichissantes de l'enfant, la manière dont on regarde le monde. Comme Rilke le dit, to be solitary as you were when you were a child. Est-ce que tu te souviens toi aussi de la manière dont tu te sentais un peu dans ta bulle en tant qu'enfant et que tu portais un regard rempli de points d'interrogation sur les choses qui t'entouraient? Moi, je me souviens encore de ça, d'avoir, oui, cette incompréhension énorme pour ce qui m'entoure, de ne pas comprendre ce que font les gens adultes autour de moi, et d'être un peu comme ça, comme dans une bulle. Et puis certes, on a des amis ou des frères et sœurs avec lesquels jouer, mais il y a vraiment l'enfant et ce phénomène qui se produit, qui découvre, qui a tout à découvrir. Et donc il y a une certaine solitude là, et une grande créativité. On a tous joué seul également quand on était enfant. Et toutes les histoires qu'on se racontait, c'est incroyable. Avec des poupées, avec des peluches, avec les Lego, avec les Barbie. On s'amusait pendant des heures. Et si tu es
le public qui me suit, il n'est pas plus jeune que moi. Donc, parfois, il a mon âge ou il est plus âgé. Donc, on a joué sans tout ce qui est technologie également. Et ça, c'est quand même incroyable de se dire à quel point on a occupé notre temps sans avoir besoin d'écran. Et on se racontait des histoires. Et on inventait des histoires. Et on inventait un monde. On a un grand monde intérieur en développement rempli de richesses quand on est enfant. Donc, to be solitary as you were when you were a child, when the grown-ups walked around, involved with matters that seemed large and important because they looked so busy and because you didn't understand a thing about what they were doing. Ça avait l'air important, mais au final, on se rend compte que oui, il y a des choses qui sont importantes, mais aussi la manière dont on est engagé avec la vie, d'instant en instant, est peut-être ici un peu biaisée parce qu'on est déconnecté du flot de la vie, de l'aspect très sensoriel, sensible, très... Comment est-ce qu'on explique ça? Très créateur, en fait, hein, très créateur de la vie. Et on vit d'une manière un peu plus rigide qui vient de notre regard sur certaines choses. Un regard un peu pétrifié sur certaines inquiétudes. Donc à nouveau, la pétrification, ça c'est un état de notre corps fluide. C'est un état qui est plus gelé. Et donc quand quelque chose est gelé, c'est très difficile à être malléable, c'est très difficile à influencer. Okay, ça va être très rigide, une certaine rigidité. Donc pense ici à la manière dont tu as été éduqué par la figure paternelle, par la figure maternelle ou par toute autre figure. On n'est pas toujours éduqué par ses enfants, par ses parents. Parfois c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de soi principalement. Donc, quel a été le corps fluide de cette personne qui a pris soin de toi? Est-ce que c'était un corps rigide? Est-ce que c'était un corps stagnant, genre très inerte presque, ou amorphe, ou très bas, donc dépressif, hein. Un corps stagnant est un corps qui veut s'enfoncer, un corps fluide, des fluides stagnants et un corps qui veut s'enfoncer, qui n'a plus aucune vitalité en lui. Là, on est dans certains extrêmes, alors plus dans la dépression, dans le burn-out. Okay. Et c'est à partir de ce corps-là qu'un autre interagit, et en raison de nos fluides à nous, on le ressent en soi. Et quand on le ressent en soi suffisamment ou répétitivement en tant qu'enfant, c'est quelque chose qu'on reproduit également en soi. Parce que nos os sont très sensibles, notre corps fluide est très sensible, il est dans une grande résonance. Et donc on risque de prendre ça en soi pour soi. Ou alors, nos corps fluides s'adaptent au corps fluide des autres. À nouveau, mon papa, paix à son âme, quelqu'un de très colérique, hein, très colérique, quand j'étais très jeune surtout. Mes fluides. Ça a gelé mes fluides, ça m'a pétrifié moi. Et donc ça invite à toutes des réactions de défense, à toutes des stratégies très intelligentes de survie. Quand on est dans un gel intérieur, notre sensibilité se protège d'elle-même. Okay? On se protège de ressentir parce que ressentir est devenu menaçant. C'est devenu trop difficile de ressentir parce que notre environnement n'est pas quelque chose de sécurisant. Donc on veut s'empêcher de le ressentir. Pour s'empêcher de ressentir notre environnement, il faut geler nos fluides. Il faut arrêter de ressentir, d'être dans la sensibilité de nos fluides. Gel intérieur, pétrification intérieure, ça affecte notre posture, mais ça affecte également nos mouvements, notre capacité à être en mouvement pour nos besoins. Je me souviens... d'un moment où, bon là encore je partage sur ma vie, mais je me souviens de du premier soir où j'ai réalisé que ma maman ne reviendrait pas à la maison parce que mes parents divorçaient, et de demander j'étais chez mon papa et il y avait mon frère, et de demander mais elle est où maman, c'est quand qu'elle revient maman, je devais avoir 5-6 ans, je ne sais plus, et de comprendre mais elle ne revient pas, on en a parlé, Laura, mais moi, je n'avais pas compris ce qui se passait. À cet âge-là, on ne comprend pas à nouveau. Hein. Et d'être tellement pétrifié et de me dire « ma maman ne revient pas », que donc la pétrification affecte notre capacité à être en mouvement, affecte notre capacité à ressentir, et donc ressentir nos propres besoins
et à être en mouvement pour nos besoins. Donc moi, je me souviens ce soir-là, hein, ressentir le fait que je devais aller aux toilettes. C'est quelque chose peut-être qui était ressenti, parce qu'à un moment, on sent que notre vessie va exploser, mais la capacité à être en mouvement pour ce besoin était pétrifiée. Et donc c'est seulement au dernier moment où je pense que je me suis levée et je pense que je me suis pissée dessus. C'est triste, c'est dommage, mais ça me fait un peu rire d'en parler maintenant, pauvre enfant. Oui. Donc, juste ce partage pour expliciter à quel point le corps fluide ici est une pièce fondamentale de compréhension de soi et d'accès à notre enfant intérieur, parce que notre enfant intérieur est incroyablement sensible. Je n'ai pas envie de dire vulnérable uniquement, il est juste incroyablement sensible parce qu'on est beaucoup plus fluide à ce moment-là. Dans nos vies, on s'est pas encore tellement asséché. On est très fluide et très sensible. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. On est très résilient, enfant. Et la manière dont on va être parenté affecte cet accès à notre sensibilité. Est-ce qu'on a été reconnu dans notre sensibilité, dans notre corps fluide? Est-ce qu'on a été célébré pour notre créativité? Est-ce qu'on a été récompensé pour notre créativité, pour notre regard sur le monde, pour notre regard si innocent, si interrogatif sur le monde? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on posait des questions, c'était « arrête de parler, tu m'embêtes » ou quand on dessinait des choses, les personnes autour de soi n'avaient aucun intérêt à y regarder, à y jeter un coup d'œil. Est-ce que nos parents ont conservé nos dessins? Moi, oui. Oui, ça, c'est drôle de retomber dessus ensuite par après. Donc voilà, tout ça, ça affecte notre intime conversation avec notre corps fluide. OK. Et donc, comme j'en parlais également, la manière dont on a été parenté affecte la dynamique de nos fluides. Et quand je parle de fluide ici, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, mais c'est juste ici une appellation très générale qui fait référence aux fluides principaux du corps, qui sont le système sanguin, le sang, la lymphe, le fluide cérébrospinal, le fluide synovial, le fluide cellulaire également, le fluide de nos cellules. J'en oublie peut-être. Mais c'est parmi les plus importants du corps, parce qu'il y a d'autres fluides également. Et tous ces fluides, moi quand je vous partage des pratiques de somatisation ou des pratiques de yoga somatique ou autres, ou de qigong, on est dans l'incarnation parfois, ça dépend. Ça dépend l'angle que je prends pour vous partager et l'exploration de certains thèmes. Mais en fait, dans l'exploration de ressentir pleinement les qualités de cette structure du corps qu'on observe, de ce fluide. Et on va essayer de fondre notre conscience dans cette conscience-là. Parce que chaque partie de soi, partie corporelle de soi, a un esprit bien précis. Et on enrichit notre esprit, en général, ou notre conscience, en s'enfonçant, en fondant notre conscience avec la conscience des tissus de notre corps. Parce qu'ils vont tous avoir un esprit donc bien particulier. Et la classe que je vous partage ce 1er juin va être une classe sur le fluide cellulaire, le fluide dans nos cellules qui est contenu par la membrane de la cellule. Partie très importante de la cellule, c'est sa membrane. Et à l'intérieur, il y a son fluide, okay, qui va sortir. On va rejeter les déchets via les fluides hors de la membrane. Et puis la membrane va également se nourrir d'un nouveau fluide. Donc il y a ce fluide intérieur contenu dans la membrane qui nous donne accès directement à quelque chose de très posé, de très contenu, enraciné, de très présent. Les déchets sortent, le nouveau nourrissement rentre et on est dans cette contenance. Ça fait trop du bien de fondre dedans tout de suite. On est dans ce repos en fait, profond, dans un calme profond.
Donc, je vais vous partager une méditation dessus, une méditation somatique. Je vais vous introduire à comment toucher les qualités de l'esprit du fluide cellulaire pour vous permettre... C'est dingue, une fois que vous le pratiquez, à quel point vous pouvez refondre dedans et à quel point ça change directement la qualité de votre esprit et de votre corps. Parce que juste faire ça, juste pour moi, tout d'un coup, de vous en parler, il y a un changement... dans mon soma, vraiment que je peux noter. Quelque chose instantanément plus calme, plus posé, contenu, dans sa présence, presque imperturbable. Okay. Il y a ce fluide, donc fluide cellulaire. Donc le corps fluide est un corps que l'on peut explorer, que l'on peut comme décomposer en différents fluides, mais tous ces fluides du corps participent au corps fluide, okay, à notre dimension des fluides, et à l'accès à l'esprit général du corps fluide, qui est notamment donc un esprit de présence, de calme, que l'on enrichit, que l'on explore avec le fluide cellulaire. Et un autre fluide auquel je vais vous inviter à explorer, à faire vôtre, à faire ami avec, est le fluide interstitiel. C'est le fluide dans lequel baignent toutes les cellules, en quelque sorte. Donc c'est le fluide de la connexion. C'est le fluide de l'union. Et c'est également le fluide qui va venir informer, soutenir nos gestes, nos muscles. Et donc c'est le fluide de la vitalité également, du dynamisme, de la fluidité, du dynamisme, de la vitalité, de la fluidité, de l'action cohérente, okay, entre toutes les parties du corps. Et là également, ça parle à notre... donc on a les deux qualités ici de calme, présence, et puis engagement avec l'environnement. Et un engagement qui demande la coopération de toutes les parties du corps entre elles, une cohérence dans l'engagement. Donc on est dans les deux approches pour l'enfant intérieur, à la fois la capacité à venir réconforter l'enfant intérieur, à demeurer dans notre monde intérieur, dans notre vaste solitude intérieure. Okay? What is necessary after all is only this solitude, vast inner solitude. To walk inside yourself and meet no one for hours, to be solitary as you were when you were a child. Être dans la solitude de notre corps cellulaire, de notre corps fluide cellulaire. Okay? Dans ce repos sécurisant, parce que Dieu sait qu'être seul parfois n'a rien de sécurisant. Donc rendre cette solitude sécurisante, la solitude de l'enfant, renouer avec cette capacité d'être seul et créatif comme quand on était enfant, en renouant avec le corps fluide cellulaire. Et ensuite le fluide interstitiel, cette capacité à bouger avec vitalité, c'est vraiment un mot clé ici, pour également commencer à réveiller les parties stagnantes de soi. Okay? Quand on pense à un corps d'eau, quand on pense à body of water, donc à un lac ou à des rivières, etc., on voit dans les eaux stagnantes ou dans les flaques d'eau quelque chose de très... peut-être vraiment l'esprit d'un lac ou d'un réservoir qui est parfois très stagnant. Il n'y a pas de mouvement et là, il y a un peu comme une mort latente et l'eau peut-être est nauséabonde, etc. Donc ce qu'on veut faire ici avec le fluide interstitiel, c'est nous réveiller à cette qualité d'être et de l'agir, d'être à soi dans son action, d'appartenir à son action et au monde avec une force unie, avec une vitalité cohérente, okay, et cohésive, toutes les parties du corps en soi, parce que souvent quand on est enfant, on va rencontrer ces moments de stagnation parce que le monde ne nous rencontre pas dans notre vitalité, dans notre dynamisme intérieur. Au contraire, on est peut-être blâmé, réprimé, puni pour notre dynamisme. Okay. Ça ne va pas toujours être le bienvenu. Hein. Notre vitalité enfantine n'est pas toujours la bienvenue, n'a pas toujours été la bienvenue par le monde adulte. Et pareil, alors là, l'intérêt d'être dans le corps, dans le fluide cellulaire, c'est
je pense, ça, personnellement, moi, ça m'a aidé dans mon cheminement d'être dans le corps fluide, dans le fluide cellulaire pour dégeler les parties de moi. Okay. Les freeze response, les réponses de figement, de terreur, d'être gelé, paralysé à l'intérieur de soi. Oh, le fluide cellulaire ici est vraiment une bouée de sauvetage parce qu'on réapprend à être contenu dans notre enveloppe, en soi-même, contenu dans notre membrane et à retrouver un doux mouvement qui est celui de la respiration cellulaire. Et ce doux mouvement, doucement, expérimenté dans le fait d'être contenu, reçu, réceptionné, enraciné, commence à éveiller en grande douceur le reste de notre corps. Là, on n'est pas encore dans l'action, dans l'engagement avec le monde, mais on rend notre corps, on fait de notre corps un refuge où on peut expérimenter les faibles mouvements ou les premiers mouvements de vie, en fait. Parce que la respiration cellulaire, la cellule respire et la respiration cellulaire est notre première respiration. Avant de respirer avec nos poumons, pendant 9 mois, on a respiré principalement avec cette respiration cellulaire. C'était notre première respiration. Et ensuite, à cela, on ajoute la respiration par les poumons. Mais notre respiration primordiale, celle qui nous donne vie primordialement, c'est la respiration cellulaire. Donc retrouver ce souffle de vie, c'est faire également dégeler les parties, donc freeze, frozen, de soi. Et j'espère que maintenant ça fait un petit peu plus sens, le fait que reparenter son enfant intérieur, ça doit se faire avec le corps. Et moi, j'invite à faire ça avec son corps fluide. Parce qu'au final, la manière dont on a été touché en tant qu'enfant, c'est dans notre sensibilité, notre vulnérabilité, notre résilience, et que ces qualités de vulnérabilité, de sensibilité et de résilience sont des qualités de l'esprit, de nos fluides, sont des qualités du corps fluide. Et donc, toucher directement le corps fluide, sans toucher le trauma, mais en touchant l'état du corps fluide, ça nous aide à renouer avec notre enfant intérieur et ça nous aide à le reparenter dans la manière où on va venir rendre safe, rendre secure, rendre sécurisant, confortable l'esprit de nos fluides, l'esprit d'être en soi, d'être dans notre vitalité, etc., etc. Et si tu veux plus de jeu, de découverte avec le corps fluide, sur mon espace membre recherche intérieure, il y a beaucoup de pratiques qui sont orientées autour du sang. Ça, c'est une fantastique exploration également, puisque le sang est donc un des fluides principaux du corps. Il y a la lymphe également dessus, l'exploration de la lymphe, très belle exploration, je l'aime beaucoup aussi. Mais le sang a occupé plusieurs de nos introspections sur l'espace membre. Si tu veux, if you want to go into the rabbit hole, join me. Rejoins l'espace membre et tu trouveras plein d'explorations somatiques du corps fluide également. Okay. En attendant, si tu veux participer à cette rencontre sur la classe yoga du corps fluide, okay, pour passer de la paralysie ou de la stagnance, de la dépression, à l'aisance, à la légèreté, à la sécurité d'être soi, qui aura lieu, donc une classe qui aura lieu le 1er juin à 10h, heure de Paris, Bruxelles. Commente, ou mieux que commenter en fait, envoie-moi un message privé sur Messenger, sur Facebook, ou si tu es sur YouTube, je mettrai mon adresse mail. Envoie-moi un mail pour t'inscrire, ok? Et c'est tout. Ok, j'espère que cette vidéo t'aura enrichi d'une manière ou d'une autre, t'aura plu et t'aura invité à plus de curiosité de ton corps et de ton corps fluide. Je te laisse ici. N'hésite pas à donc me laisser tes commentaires, tes impressions par commentaire et à bientôt pour un prochain partage.